Pourquoi l'association Les Genêts d'Or engage des partenariats européens? Alors on peut dire que c'est une tradition déjà assez ancienne parce que ça fait bientôt 30 ans qu'on engage des partenariats européens, mais ça s'est structuré progressivement, notamment par l'adhésion à l'association européenne ARFI. Alors si on se réfère aux orientations associatives les plus récentes, on peut dire que ça participe de la volonté d'un partenariat toujours renforcé et de la recherche de solutions innovantes. Quels bénéfices en tire l'association Les Genêts d'Or? Alors, pour les usagers qui ont pu participer à des échanges européens, comme les ouvriers des aides de Briec dans le projet L'Europe, c'est nous, qui s'est clôturé en mai 2015 par un séjour en Pologne, on peut dire qu'il y a de la valorisation, hein, le fait de se présenter à une assemblée étrangère, par exemple devant le maire de Bologne, par le fait de représenter son établissement, son association, mais c'est également la découverte de la notion d'Europe, voire même carrément de la citoyenneté européenne. Ils ont visité par exemple le parlementarium de Bruxelles. Mais c'est également aussi tisser de nouveaux liens avec des pairs étrangers semblables mais différents. Alors, pour les résidents, mais alors pour les professionnels justement. Alors ça peut être le bénéfice d'un regard extérieur sur ces pratiques, comme par exemple en juillet 2015, les UVE de les aides de Saint-Paul ont accueilli 2 stagiaires luxembourgeois, mais également le fait d'observer les pratiques étrangères in situ, comme par exemple la visite d'écoles à Ostrava, en République tchèque, lors d'un séjour en octobre 2015. Ça peut être aussi la découverte de nouvelles connaissances, de nouveaux concepts, de nouvelles notions. Par exemple, le concept de coproduction des services avec les usagers, qui a été développé lors d'un séminaire ARFI en juin 2015. Voilà. Et alors au niveau associatif, en voyant plus large? Alors là, on peut dire que ça peut apporter de la crédibilité par le fait qu'on rapporte des solutions et des réponses toujours plus innovantes. Et on peut aussi dire que ça étaye le projet associatif, comme par exemple a pu le faire Mireille Scholder, la directrice générale de la Fondation de Vernon en Suisse, lorsqu'elle a développé en janvier 2015, lors de l'Assemblée générale de l'association, la notion de coordination de parcours, de case management, qui est au cœur du projet LGO 2015-2025. Beaucoup de projets ont eu lieu en 2015. 2016, les projets à venir, c'est quoi? Alors essentiellement la continuation du partenariat autour du métier de job coach par un séjour à Belfast autour de l'échange de pratiques toujours en mai 2016, mais également l'accueil de toute la délégation des partenaires étrangers à Brest en octobre 2016.